Salut à tous et comme toujours, bienvenue sur la chaîne Aéro. Aujourd'hui, dans ce premier épisode des sciences de l'aéro, nous allons parler ensemble de l'environnement dans lequel évoluent les aéronefs, c'est-à-dire l'air, l'atmosphère et l'espace. Il est évident que pour comprendre comment volent les aéronefs, il faut tout d'abord comprendre l'environnement dans lequel ils vont évoluer. Alors, on commence tout de suite par la base de tout ça, l'air. Donc le mot air prend ses origines du latin aer, que l'on retrouve aujourd'hui un peu partout dans le domaine de l'aéro. Aéronautique, aéroport, aéronef, aérodynamique, aérostat, aérien. Et encore, j'en passe, il y en a énormément qui contiennent ce préfixe. C'est aussi ce mot qui est à l'origine du nom de ma chaîne. Alors c'est quoi l'air? L'air, c'est le mélange de gaz qui nous entoure. Il est invisible, il est indolore, mais c'est lui qui nous permet de respirer et qui permet aussi aux oiseaux et aux avions de voler. Il est donc fondamental. L'air est un mélange de gaz qui est constitué grosso modo de 78% de diazote, donc ce sont deux atomes d'azote qui forment une molécule de diazote, de 21% d'oxygène, ou même concept, il y a deux atomes d'oxygène qui forment une molécule de dioxygène. Ça, c'est ce qui nous permet de respirer. Et ensuite, il y a plein d'autres gaz, dont la vapeur d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vapeur d'eau contenue dans l'air est responsable d'énormément de phénomènes météo comme les nuages, les brouillards, la neige, la pluie, la brume. On utilise le terme humidité pour quantifier la quantité de vapeur d'eau dans l'air. Ok, mais c'est quoi le rapport entre l'air et l'atmosphère? L'atmosphère, qui prend son origine dans le grec ancien atmos, est l'enveloppe d'air qui entoure notre planète, la Terre. L'atmosphère est très importante, puisque c'est elle qui nous permet de rester vivants sur Terre et qui nous protège des différentes attaques extérieures, comme des météorites ou les rayons, par exemple les rayons du soleil. L'épaisseur moyenne de l'atmosphère est aux alentours de 600 km. Ce n'est pas une valeur fixe, on parle d'une valeur moyenne, parce qu'elle peut être plus ou moins épaisse en fonction de la position sur Terre et en fonction des phénomènes qui se passent à l'intérieur. Alors vous allez me dire, 600 km c'est quand même relativement peu, c'est à peu près, pour les ordres de grandeur, c'est à peu près une distance Montréal-New York. Et c'est très faible par rapport au diamètre de la Terre qui est autour de 12 700 km. Mais alors comment ça se fait que l'air, en tout cas l'atmosphère, reste figé sur la Terre et ne part pas dans l'espace? C'est une excellente question. Et la réponse est relativement simple. C'est grâce au phénomène de gravité. Comme pour nous les hommes, nous avons un poids et nous sommes attirés par la Terre par le phénomène de gravité. Et bien pour l'atmosphère, c'est la même chose. Cette couche de gaz autour de la Terre a un poids et est attirée par la Terre grâce à la gravité. Le poids qu'exerce l'atmosphère sur la Terre porte un nom, il s'appelle la pression atmosphérique. C'est comme quand vous vous asseyez sur une chaise ou un fauteuil et que vous répartissez votre poids sur la surface de la chaise. Et bien là, c'est la même chose. On répartit le poids de l'atmosphère sur la surface terrestre. Une information importante, c'est que la masse et donc les molécules d'air sont au maximum concentrées au plus proche du sol. Ce qui veut dire, c'est que plus on va monter en altitude, et moins on trouvera de molécules d'air disponibles. Ainsi, la moitié du poids de l'atmosphère est compris entre 0 et 5,5 km. Les trois quarts du poids de l'atmosphère sont compris entre 0 et 10 km. Et l'intégralité du poids de l'atmosphère, quasiment à 99%, est compris entre 0 et 30 km. Ce qui signifie qu'entre 30 km d'altitude et les 600 km d'altitude, il n'y a quasiment plus d'air. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous disais que les avions avaient besoin d'air pour voler. C'est la principale raison pour laquelle on ne trouvera pas d'avion au-delà de 30 km d'altitude. Le seul avion qui a été capable de dépasser ces limites-là, c'est le MiG-25 dans les années 70, qui a établi un record à 37 km d'altitude. Est-ce que vous me suivez encore? Donc, plus on va monter en altitude,
moins il y aura de molécules d'air dans un volume donné, et donc la pression va diminuer. Cela va expliquer pas mal de choses. La première chose, quand on va faire de la randonnée en montagne, qu'on va se promener en montagne dans des altitudes assez élevées, le manque d'air se fait ressentir. Alors, je parle des altitudes de 4000, 5000 mètres. On va commencer à avoir du mal à respirer parce qu'on a beaucoup moins d'air disponible. La deuxième raison, c'est la pressurisation de l'air dans les avions. Les avions volent en croisière à environ 11 km d'altitude et pour qu'on puisse respirer correctement à ces altitudes-là, on a besoin d'avoir une certaine quantité d'air et donc de molécules d'air pour pouvoir respirer. C'est pour ça que les avions sont pressurisés. La troisième raison, c'est pourquoi les avions volent haut dans l'atmosphère. La densité de l'air va diminuer en montant dans l'atmosphère et donc ça veut dire que la résistance que va imposer l'air sur l'avion en altitude va diminuer. Ce qui veut dire que l'avion va consommer moins pour avancer. Ok, donc maintenant qu'on a un peu posé les bases sur l'atmosphère, on va parler des différentes couches de l'atmosphère. La première couche, c'est la troposphère. La troposphère, elle a une épaisseur de 0 à 11 km au niveau des pôles et de 0 à 17 km au niveau de l'équateur. Pour remettre un peu de contexte, l'Everest, le sommet le plus haut du monde, est à 8,8 km d'altitude. C'est vraiment dans cette troposphère que l'on va voir apparaître la plus grande partie des phénomènes météorologiques. C'est vraiment dans cette troposphère qu'on va retrouver la majorité des aéronefs. Ensuite, après la troposphère, nous avons la tropopause qui est aux alentours donc, de 11 à 17 km, où la température est environ de moins 56 degrés Celsius, et donc c'est à cet endroit que les avions vont voler en croisière. Ensuite, c'est la stratosphère, donc qui elle va aller de 17 km d'altitude à 50 km d'altitude. Donc dans cette couche, on va retrouver des avions de chasse, on va retrouver surtout les avions supersoniques et aussi certains ballons météo. Une petite information par rapport à cette couche, c'est aussi à cet endroit-là qu'on va retrouver la fameuse couche d'ozone. L'ozone est un gaz qui est contenu dans l'air et sa concentration maximale est aux alentours de 25 km. C'est là où on va en retrouver le plus. Et en fait, c'est cette couche-là qui va nous protéger de certains rayons du soleil. Et c'est pour ça qu'elle est si importante aujourd'hui. La stratopause, qui est donc aux alentours de 50 km et qui est la frontière entre la stratosphère et la mésosphère. La mésosphère, elle, va être entre 50 km et 85 km. Dans cette couche, on ne va pas retrouver beaucoup d'aéronefs, si ce n'est certaines fusées qui sont capables de l'atteindre. C'est aussi dans cette couche que les météorites vont se désintégrer. Après la mésosphère, c'est la mésopause, donc là c'est l'endroit le plus froid sur Terre, généralement, qui est autour de moins 100 degrés Celsius. La thermosphère, qui est la couche la plus épaisse de l'atmosphère, puisqu'elle s'étend de 85 km d'altitude à 640 km d'altitude, c'est dans cette couche que l'on va retrouver la fameuse Station Spatiale Internationale, l'ISS, qui est aux alentours de 400 km d'altitude, et aussi des phénomènes comme les aurores boréales. Et pour finir, après la thermosphère, c'est l'exosphère, qui elle s'étend de 700 km à plus de 10 000 km d'altitude. Dans cette couche, on va retrouver des satellites, c'est là aussi à peu près que les navettes spatiales en altitude pouvaient aller. Pour quelques ordres de grandeur, si on veut continuer, pour atteindre les satellites géostationnaires, il faudra atteindre 35 000 km d'altitude, donc à environ 3 fois le diamètre de la Terre. Et pour pouvoir atteindre la Lune, nombreuses personnes ont rêvé, il faudra atteindre 390 000 km d'altitude par rapport à notre Sol. Ça représente un peu plus de 30 fois le diamètre de la Terre pour pouvoir rejoindre la Lune. Ok, mais alors il est où l'espace dans tout ça? Bonne question. L'espace, c'est ce qui désigne l'étendue dans l'univers entre les atmosphères et les corps célestes. Par exemple, entre notre atmosphère terrestre et la Lune, là on va parler d'espace. C'est un étendue de densité quasi nulle qui se trouve entre les différents astres. On parle aussi de vide spatial. L'espace, c'est un milieu très hostile pour l'homme pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a pas d'air, donc on ne peut pas respirer sans moyen artificiel dans l'air. La deuxième raison,
c'est les températures. Les températures varient énormément dans l'espace, et donc nous, en tant qu'humains, on ne peut pas supporter ces variations de température. La troisième chose, et ça c'est très important, l'espace n'est pas complètement vide. Certes, il n'y a pas d'air, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. En fait, il y a des choses, il y a des particules, il y a des rayonnements, et ça qui sont très très dangereux, très nocifs pour l'homme. Et du coup, pour définir une limite, une frontière entre l'espace et l'atmosphère, c'est relativement compliqué, puisqu'il n'y a pas de limite nette, et que l'atmosphère est en perpétuel mouvement. Du coup, la Fédération aéronautique internationale a défini une frontière imaginaire, qui est la ligne de Kármán, et qui se situe à environ 100 km d'altitude dans la thermosphère. Ainsi, au-delà de la ligne de Kármán, on peut considérer qu'on est dans l'espace. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris énormément de choses sur l'air, l'atmosphère et l'espace. Si vous avez été satisfait de cette vidéo et vous avez appris des choses, vous pouvez mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux pour avoir toutes les informations sur l'aéro. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur les sciences de l'aéro. D'ici là, n'hésitez pas à aller prendre l'air et à bientôt.